Ça fait quoi de se faire draguer par une femme de chambre? Vous savez, l'amour se fout de la richesse et de la pauvreté, hein. Il n'y aura jamais d'amour entre vous et Rudy. J'aimerais que t'arrêtes de la casser comme ça tout le temps. C'est comme dès que tu la kiffes. Mais avoue, j'avais raison. Cette fille est insupportable. Estelle est ma petite amie. Ah oui, non, c'était pure manipulation, quoi. C'est Estelle qui a voulu monter ce plan pour me prouver que t'étais une emmerdeuse. Je t'ai changé d'avis. Je t'invite à une soirée. Tu vas voir que je sais faire la fête. Tu vois qu'elle est plutôt cool. Ouais, j'attends la fin de la soirée pour me faire une idée. Je vais t'aider. Il faut que tu te réveilles. Charlotte, tu m'entends? Je sais qui est le père de mon bébé. Peut-être vous savez qui est Yann Kermarek. C'était ton premier amour. Il faut que vous retrouviez cet homme, monsieur le juge. Je suis sûre qu'il sait ce qui s'est passé. Charlotte! Si j'avais fait quelque chose d'horrible. Tu dois pas penser comme ça. Je dérange? C'est beau de te voir aussi attentif à tes patients. Je fais mon boulot. Je pourrais pas affronter mon passé. T'as besoin de savoir pour reprendre le cours de ta vie. Non, je préfère vivre sans souvenir. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'ai pas fait de cauchemar. Ça fait des nuits que ça m'est pas arrivé. Tant mieux. Tu regrettes ce qu'on a fait? Non. C'est bizarre comme impression pour moi. Je me souviens pas avoir fait l'amour avec un homme comme si t'étais mon premier amant. Lourde responsabilité. Tu sais si j'aimais faire l'amour avant? Quand tu sortais avec Vincent et que vous n'arriviez pas à avoir un enfant, je me souviens, t'étais venu me consulter. Alors? Tu m'avais parlé de ta vie sexuelle. Je n'ai rien le droit de dire, secret médical. Eh, j'ai le droit de savoir. Oh, je pourrais te raconter n'importe quoi pour me faire mousser. Non, je te fais confiance, vas-y. Tu n'étais pas très épanoui sexuellement. J'arrivais pas à jouir. C'est ce que tu m'avais dit. Tu pensais que ça venait de toi. Que tu avais un problème. Cette nuit, ça a marché. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et... J'ai envie de recommencer. Salut Nathan. Salut. Bien dormi? Ouais. Ta belle-mère est pas là? Ouais, allez chercher le pain. Yes! Pardon. Elle a pas trop râlé parce que j'avais encore dormi là? Non, non, qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? De toute façon, maintenant que tu bosses avec mon père. Mais dès que j'aurai de l'argent, j'irai m'installer à l'hôtel. En tout cas, merci de m'avoir aidé. Ouais, j'ai pas fait grand-chose. Bah. Peut-être, mais ça me touche. Tu sais, ça fait des semaines que je suis partie de chez moi et c'est la première fois que quelqu'un m'aide autant. Merci. De rien. Excuse-moi. Excuse-moi, mais il vaut mieux pas. Je te trouve très sympa. T'es mignonne, on s'entend bien. Mais je te ferai pas beaucoup de bien en ce moment. Tu penses encore à ton ex? Ouais. Et tu crois pas qu'il serait temps de passer à autre chose? Si. Il me faut encore du temps. J'arrive pas à m'imaginer avec une autre fille. J'ai du mal à y croire. Ok. Bon, bah, je vais aller bosser. Ton père m'a dit 8h30. Ok. Bonjour. Bonjour. Salut. Excuse-moi, je viens peut-être un peu tôt, là. Luna est là? Elle est partie chercher le pain. Ça te dérange si je l'attends ici? Non. Tu m'aimes pas beaucoup, toi, je me trompe? Non. Je t'ai fait du mal aussi l'année dernière? Pas à moi, à un pote. Mais c'est pas pour ça que je vous aime pas. Ah, c'est pourquoi? Parce que ça me fait chier que mon père passe plus de temps avec une amnésique qu'avec son fils.
pensais pas que t'étais une clubeuse aussi déchaînée, hein. T'as dansé toute la nuit. Bah, quand t'as eu une grève de foie et que tu peux ni boire ni fumer, bah, tu danses. Sur les tables, sur le bar, avec le DJ. Attends, c'est toi qui m'as entraîné, oh. Me fallait bien, il y avait pas d'ambiance. Si on n'avait pas été là, la fête aurait été pathétique. Un enterrement de première classe. D'ailleurs, niveau mec, t'as pas trop assuré. Hein. Non. J'ai voulu piquer un mec super banal à une fille super banale, et bah ça n'a pas marché. Attends, il y avait plein de petits mecs mignons, pourquoi tu t'en es pas dragué un? Il me plaisait pas. Bon, il est où le serveur, là? C'est pas possible, ça fait 12 ans qu'on l'attend. Désolé, mais je suis tout seul aujourd'hui, moi. Pardon. Je voulais pas être désagréable, c'est une façon de parler. Bon, qu'est-ce que vous voulez? 2 cafés, s'il te plaît. Mélanie n'est pas là? Non. Elle attend le réparateur de machine à laver. Elle m'a choisi son jour parce qu'il faut que je fasse des courses pour ce midi, moi. Vous voulez qu'on vous remplace? Ah non, moi je peux pas, il faut déjà que j'aille faire le ménage au Select. Bah, ça sera juste 1 heure ou 2, le temps que j'aille chercher des cajots de légumes. Allez, ça peut être sympa, on le fait toutes les deux et après je te promets je t'aiderai à passer l'aspirateur. S'il te plaît. Nathan m'a dit que je pouvais t'attendre ici. Bah, il a bien fait. Tu voulais quelque chose? Écoute, Luna, tu m'as bien dit qu'on était des amis très proches avant, c'est ça? Ouais. Enfin, il y a des moments où j'ai un peu l'impression que c'était notre vie, mais bon. Alors voilà, moi je voulais que tu saches, avant que quelqu'un d'autre te l'apprenne. En fait, Vas-y. Guillaume et moi, C'est bon, c'est pas la peine, j'ai compris. ça te contrarie. Écoute, vu que lui et moi, on s'est terminé depuis un petit moment, ça devrait pas. Mais ça me contrarie quand même, ouais. Pourtant, t'as refait ta vie, toi, c'est ça? Oui, sauf que moi, je suis pas allée chercher son meilleur pote. Enfin, c'est pas grave. Vous avez l'intention d'officialiser votre liaison ou vous continuez à jouer au docteur et à la malade? Mais j'ai rien fait de mal. Sortir avec l'ex de sa meilleure amie, c'est pas réputé comme étant hyper classe. Mais t'es plus ma meilleure amie. Ça a le mérite d'être clair. Luna, je me souviens pas de ce qu'on a partagé. Alors, je te fais confiance sur l'existence de notre amitié, mais ta réaction égoïste me donne pas envie d'y croire, là. Putain, je me suis démenée pendant 2 semaines pour que les flics acceptent de te rechercher. Sans moi, tu seras encore en train de voler des portefeuilles aux touristes pour le compte de notre escroc. Et alors? Je comprends pas. Pour te remercier, il faut que je renonce à vivre une histoire d'amour avec un homme que t'aimes plus? Non! Mais je veux vivre au présent, moi, hein, passer à autre chose. Et tu veux pas savoir ce qui a provoqué ton amnésie? Non. Que ça plaise aux gens de ce quartier ou pas, je veux avancer. Deux heures de physique, je suis lessive. Mais pourquoi tu hurles? Je hurle pas. Je crois qu'on a un peu trop abusé de la vodka hier soir. J'ai la tête dans un étau. On n'a pas bu tant que ça. Vous voulez rire? J'ai retrouvé la bouteille entièrement vide. Alors les seniors, on se déchire? Je t'en rajoute pas, s'il te plaît. J'ai un trou dans l'emploi du temps d'hier soir. Moi, un gouffre. J'ai le vague souvenir d'avoir appelé un ami en Russie. Oui, Sergueï. Vous l'avez appelé, vous lui avez dit que la vodka russe vous manquait et que vous aimeriez bien passer quelques jours à Moscou s'il vous invitait. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il n'était pas con, je crois même qu'il était pour. Bon, bah je vous laisse parce que j'ai besoin d'un expresso de toute urgence. Eh ben, tu devais être dans un état second pour oublier le coup de fil. Pas du tout, j'étais juste un petit peu gai. C'est vrai que t'as envie de passer quelques jours à Moscou? Mais non, une lubie dans une soirée bien arrosée. Tu sais, il paraît que c'est quand on a bu qu'on dit vraiment ce qu'on a envie de faire. Sans filtre, tu vois. C'est possible. Pour l'instant, j'ai pas envie d'en discuter. Parce que si ton pote est d'accord, pourquoi t'irais pas? Mais c'est trop loin, trop compliqué, trop fatigant. Je veux pas vous laisser, toi et ton père. Mais arrête de mitonner, va. Tu crèves d'envie d'y aller, ça se voit. Je t'ai dit de parler moins fort.
Tu connais le mec brun, là? Raphaël Cassagne, c'est un type du quartier. Je lui fais un effet. Le pauvre, il est tellement excité qu'il va s'évanouir. Je te signale quand même que c'est pas le type le plus fun du monde, tu vois. M'intéresse pas. Il doit être puceau et je suis pas du genre pédagogue. Bon, allez, va en terrasse, il y a les clients qui attendent. Attends, mais je peux pas laisser ce pauvre garçon comme ça, là. Faut lui faire retomber la pression. C'est vrai, il y a urgence, oui. À son stade, le meilleur remède, c'est l'alcool. Attends, putain, déconne pas, là. Salut. Cadeau de la maison. Ça permet de faire retomber les montées de sel un peu trop violentes. Pour un maximum d'efficacité, bois le cul sec. Merci, mais je bois pas d'alcool. Faut déniaiser un peu, hein. Tu vas pas écouter tes parents toute ta vie. J'aime pas l'alcool. C'est la première gorgée qui est difficile, après on peut plus s'en passer. Allez, cul sec, comme les grands. Non, merci. C'est dommage. C'est dommage parce que si tu bois, tu sais ce que je vais te faire? Alors? Vas-y, lâche-moi, là. Oh, allez, cul sec, un petit effort. Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui vous prend là? Il est mineur. Ah oui, alors? Et alors? Et toi tu regardes sans rien faire. Tu veux qu'on nous retire notre licence ou quoi? Pousse-toi. Vanda? Oui. Ça va? Non. Mais tu peux pas comprendre. C'est pas ce qu'on sent quand on erre toute la nuit pour trouver un endroit tranquille. Tu as vraiment passé la nuit à marcher dehors? Pourquoi je te mentirais? Bon, bah, je vais essayer de trouver un matelas sur la plage pour me reposer. Oh, je sais pas si je dois te croire. T'as tellement crié au loup que je te fais plus confiance. T'as raison. À force de mentir, on perd toute crédibilité. Je suis sûre que t'as réussi à te faire payer une bonne nuit d'hôtel. Par qui? T'as dû chanter à 2 ou 3 terrasses de café? Ah non. Depuis qu'au Mistral, on m'a dit que ça gênait les voisins, je ne chante plus. Bon. Un de ces jours. Je ne me ferai pas avoir. Je suis sûre que t'as passé une bonne nuit dans un lit douillet. Bien sûr. Avec un milliardaire fou amoureux de moi qui m'a massé les pieds toute la nuit. Ça m'a fatiguée et c'est pour ça que j'ai mauvaise mine. Il est là, le docteur Laserman? Oui. Dis donc, tu t'es bien foutu de ma gueule hier quand tu m'as dit qu'il y avait juste de l'affection entre toi et Charlotte. Il ne s'était rien passé à ce moment-là. C'est ça, prends-moi pour une conne. Pourtant, c'est vrai. À quoi tu joues avec elle? Elle me plaît, je lui plais, c'est tout. C'est tout. Donc tout va bien, dans le meilleur des mondes. Bon, c'est quoi le problème? T'es jalouse? Ah non, alors s'il te plaît, tu m'épargnes ce genre de réflexion, parce que je trouve ça très limite venant de ta part. Bah alors dis-moi pourquoi t'es en colère? Parce que tu agis comme un irresponsable. Tu sais que pour vivre votre amourette, là, Charlotte ne veut plus savoir ce qui a provoqué son amnésie. Elle me l'a dit. Ah oui? Et tu trouves ça bien? En tant que médecin, je veux dire, hein. Parce que j'imagine que pour le reste, c'est beaucoup plus pratique. Dis, bon, soit tu me parles autrement, soit tu sors de ce cabinet. Après la catalepsie que Charlotte a vécue la semaine dernière, j'ai pensé que ça serait bien qu'elle fasse une pause. Et le juge Estève, il approuve l'évolution de votre relation? Là, t'es en train de me faire une scène, là. Ah non, pas du tout, je m'inquiète pour mon ami. Non, c'est faux. Tu ne supportes pas que je sorte avec Charlotte et tu me sors plein de prétextes à la con pour me faire culpabiliser. Ok. D'accord, donc tout le monde en a rien à foutre de ce qui a pu arriver à Charlotte, quoi. Hein. Tout va bien. Mais non, tout ne va pas bien. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que ça sert à rien de précipiter les choses. Bien sûr. Et tu comptes recouler combien de temps exactement avant de tenter de lui faire retrouver la mémoire? Je suis médecin. Je ne fais pas passer mon intérêt avant celui de mon malade. C'est pourtant exactement ce que t'es en train de faire. T'es au courant, toi, que Tantra Shell est invitée en Russie par un vieux pote à elle? Non. Elle va y aller? Bah non, elle veut pas partir à cause du Select. Ouais, tu la connais, hein? Elle est vraiment indispensable. Sans elle, l'hôtel part en faillite. Ouais, c'est pas complètement faux. Heureusement qu'elle est là pour aider Estelle. Hein. Tu veux pas faire son boulot, toi? Hein? À Tantra Shell? Pardon, je passe mes journées à l'hôpital, je te signale. À l'hôpital? Qu'est-ce que tu fais, là? T'es à l'hôpital, peut-être? Voilà, au lieu de boire des coups, tu pourrais passer à l'aspirateur. Bah, vas-y, toi. Ah non, mais moi, c'est pas pareil, moi, c'est... J'ai pas le chromosome du ménage. Ah. En même temps, si Rachel veut partir, c'est pas un problème. Mima sera là dans moins de 15 jours, et puis moi, j'aurai une semaine plus cool la semaine prochaine. Ça, c'est cool. Ah, c'est bien, ça, je vais lui dire, ça va lui faire plaisir. Ça. À plus. Dites-moi, si Rachel part, sa chambre va être disponible? Non, parce qu'elle laisse toutes ses affaires à l'intérieur. Ah bon? Elle la loue à l'année?
Oui. Pourquoi? Oh, par curiosité, je trouve ça très original d'inviter à l'hôtel. Je vais aller, je vous laisse. Rudy, t'as 2 minutes? Je voudrais te parler d'Estelle. Tu sais que Nathan a fait une intervention pertinente ce matin en cours de philo? J'ai bien cru qu'il allait faire un malaise juste après, mais non. Je t'emmerde peut-être. Non, excuse-moi, je suis contrariée, voilà. Enfin, préoccupée, plutôt. Pourquoi? C'est Charlotte. Ouais. Elle m'a annoncé ce matin qu'elle avait couché avec Guillaume. Et ça te préoccupe? Le problème, c'est qu'elle a décidé de laisser son passé derrière elle et de commencer une nouvelle vie. Page blanche. Je pense pas qu'elle puisse vivre comme ça. Personne peut vivre sans passé, hein. Mais évidemment, mais oui, c'est débile. Puis vis-à-vis de moi, c'est dégueulasse. De quoi? Qu'elle ait couché avec ton ex? Non, je m'en fous de ça. Non, Tu vois, moi, j'ai fait des trucs pour qu'elle se souvienne. Je me suis investie. Et avec moi, il y a plein d'autres gens du Mistral. Et elle s'en tape. Charlotte est paumée, hein. Elle se raccroche à ce qui lui fait du bien, c'est humain, ça. Bon, ok. Ok, admettons pour Charlotte. Mais tu trouves pas que Guillaume est complètement irresponsable? J'y étais pas, je sais pas. Enfin, il est pas professionnel. Ah non, pas professionnel du tout, ouais. Dis donc, tu te fous de ma gueule, là? Ouais, parce que c'est tellement énorme que tu crèves de jalousie que ça en est comique. Ferme la bouche, on dirait Paris Hilton, là. Est-ce que tu veux que je te fasse une scène maintenant ou pas, là? Non, j'y tiens pas trop. Alors laisse Guillaume s'envoyer en l'air avec qui il veut. Embrasse-moi plutôt. Faut te tenir, toi, hein? La semaine dernière, Victoire était une snob qui se la pétait. Maintenant, t'enchaînes les conneries avec elle. Eh ben, tu devrais être content. Tu voulais que je l'apprécie à sa juste valeur, non? De la faire picoler un mineur. Oui, bon, on y a été un petit peu fort, d'accord, mais y a pas mort d'homme non plus. Puis c'était le fils Cassaigne, tu vois, le genre qu'on a envie de décoincer un peu. Un flic rentrait, il fermait le bar de Roland. Rudy, je sais, ça va. Je me suis déjà fait engueuler par Mélanie. Oui, bah elle a raison. Faudrait que tu te calmes, là. T'es en train de partir en vrille. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu préférais que je t'attende ici, bien sagement, m'emmerdant toute la journée, c'est ça? Parce que tu t'emmerdes, c'est nouveau, ça. Bah oui, je m'emmerde. Toute la journée, je fais le ménage pour l'hôtel et quand tu rentres, tu te mets le nez dans tes bouquins, là. On a passé tout le week-end ensemble. Ça faisait un sacré bout de temps que ça nous était pas arrivé, hein. T'exagères. Non. De toute façon, c'est simple. Tu te lèves, tu bosses, et tu rentres, tu bosses. Je fais médecine. J'aurai jamais mes examens en passant mes soirées en boîte de nuit. Peut-être, mais tu devrais te détendre un peu. Et en plus, Victor m'a dit qu'on pouvait très bien s'amuser et réussir médecine. Hein. Oui, bah j'attends l'arrivée, parce que je suis pas sûr qu'elle passera la ligne. Elle m'a aussi dit que t'étais un gros faillot. Jamais de la vie. Tu dois être mignon, hein? Au premier rang, en train de cirer les pompes des profs, non? Arrête, je suis pas comme ça. Oh, mais t'as même plus d'humour, c'est déprimant. Comme ça, tu t'ennuies avec moi. Oui, à mort, oui. Avec moi? Oui. On en reparle dans 1 heure? D'accord. Est-ce que votre petit-neveu vous a dit que Rudy n'était pas contre votre départ en Russie? Oui, mais je vais quand même rester ici. Pourquoi? Parce que j'ai plus l'âge de jouer les filles de l'air. Oh, bah alors là, je croyais plus moderne que ça. C'est pas parce que je peux marsouiller à la vodka que je suis encore capable de courir le monde. Mais enfin, faut pas rester à ressasser les vieilles histoires, faut se créer de nouveaux souvenirs. Oh, mais moi, mes vieilles histoires me conviennent parfaitement. Ah non, hier, vous m'avez dit que vous en aviez assez de tourner en rond dans le même bocal. C'est possible. Allez, profitez-en, partez. Écoutez, si j'avais l'argent, je vous paierais le billet. Mais on dirait que vous tenez absolument à ce que je m'en aille. Mais non, je tiens à ce que vous soyez bien, c'est tout. Vous ne voudriez pas récupérer ma chambre par hasard? Absolument pas. Mais si vous insistez, je veux bien la garder. Surtout que vous avez des affaires personnelles dedans. Puis? Les affaires personnelles, ça surveille. En effet. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je suis bien. Moi aussi. Charlotte, je voudrais te parler de quelque chose. Ouais. En tant que médecin, je dois te mettre en garde. Tu pourras pas éternellement mettre ton passé dans l'ombre. Si. Ton inconscient va refaire surface. Par des rêves, des actes manqués. Tous ces souvenirs que tu refuses vont te pourrir la vie. Je crois pas. J'ai pas fait de cauchemar cette nuit. Charlotte, je tiens à toi.
Je sais pas où tout ça va nous mener, mais tu dois pas te faire d'illusions. Tu vas devoir vaincre cette amnésie. Tu veux pas comprendre que j'en peux plus de ces visions. Ce sang sur mes mains, cet homme dont je vois pas le visage. C'est pas en fiant les choses que t'iras mieux. Je veux plus souffrir. Je veux pas savoir qu'il y a Yann Karmarek, qu'il n'y a pas eu de bébé, les médecins me l'ont dit. Il s'est quand même passé quelque chose qui t'a bouleversé au point de tout oublier. Ouais. Peut-être eu un accident de voiture, je me suis cogné la tête, c'est tout. C'est ça. Me parle plus de ça. Tu devras quand même y faire face un jour. Un jour, ouais. Pas aujourd'hui, d'accord? D'accord. Bon, alors, j'imagine que si je loge dans votre chambre, il faut donner un coup de main à l'hôtel. Oh, mais c'est très simple. Quand il n'y a personne pour s'occuper de la réception, bah, vous le faites. Bon, alors, je réponds au téléphone, je prends les réservations et j'accueille les clients. Voilà. Oh, bah, je vais adorer ça, ça me convient à merveille. Et pour le ménage? Ah non, ça, c'est pas à vous de le faire. Ah, bah tant mieux, parce que j'ai toujours passé ma vie dans des hôtels ou chez mes amants, alors ce genre d'activité, c'est fait pour les domestiques. Wanda, je vous rappelle que je suis une ancienne communiste. Pardon, je ne voulais pas vous blesser. Disons que je n'ai jamais su faire le ménage parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'apprendre. Ça vous convient? Ça ira. Qu'est-ce que tu fais là? Je papote. Tu as mangé? Oui, enfin j'ai grignoté. J'ai un appétit d'oiseau, c'est très bon pour ma ligne. Écoute, si jamais tu n'as aucun endroit pour dormir ce soir, tu peux toujours venir frapper à ma porte. Bah, hier, tu m'as dit que j'étais capable de me débrouiller toute seule. Oui, mais quand je t'ai vu ce matin, je me suis rendu compte que j'avais un peu exagéré. Non, mais t'as raison. Je suis comme le chat, je retombe toujours sur mes pattes. Alors tant mieux. Non, non. En revanche, ça m'arrangerait si tu pouvais m'héberger jusqu'à jeudi. Si tu veux. On est d'accord, Rachel. Vous partez bien jeudi. Parfaitement. C'est quoi cette histoire? Je pars en Russie, alors je laisse ma chambre à ta mère pendant mon absence, comme ça elle va pouvoir rester au Mistral. Merci, Rachel. Entrez. Merci de m'avoir attendu. C'est normal. J'ai du nouveau dans l'affaire Le Biac. Vous avez trouvé quelque chose à propos de ce bébé? Non, ça n'a toujours aucune trace. En revanche, Interpol m'a emailé ce dossier. Qu'est-ce que c'est? Un rapport concernant l'épave d'un bateau qu'on a retrouvé dans la mer des Caraïbes. Celui de Yann Karmarek? L'immatriculation du bateau était incomplète, mais il semblerait effectivement que ce soit le Malouin. J'attends une confirmation des affaires maritimes dans la soirée, au plus tard demain matin. Les raisons du naufrage? Inconnu à ce jour, j'ai demandé une expertise approfondie. Pas de corps dans l'habitacle ni à proximité de l'épave? A priori, non. Mais ça prouve rien. En mer, les courants peuvent entraîner un corps sur des kilomètres. J'ai bien peur que la mémoire de Charlotte Le Biac nous fasse défaut dans cette affaire. Oui, parce qu'il y a de grandes chances pour qu'elle soit liée à tout ça. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je lance une procédure pour disparition inquiétante sur la personne de Yann Karmarek.